Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici une dame qui vient de m'expliquer où elle a échappé à la mort. Surtout même sa soeur, sa propre soeur voulait la tuer. Comment? Vous savez que dans la vie, surtout en Afrique même, je prends l'exemple ici de l'Afrique. Une fois que tu es malade, tu es couché sur lit d'hôpital, c'est là ils vont appeler tes ancêtres. C'est là ils vont appeler tes grands-parents. Même ceux même qui sont au village, tous, le village au complet, ils sont au courant que toi tu es malade, tu es couché sur lit d'hôpital. Or, ça là, c'est grave erreur. Grave erreur que où nous les Africains, on fait toujours plus. Souvent, nos parents, ils sont couchés sur lit d'hôpital et puis les gars ne se retrouvent pas, les gars meurent. Elle dit, elle vivait tranquillement dans la famille, elle-même dans sa famille. C'est elle qui a eu la chance de se marier. C'est elle dit, dans sa famille, ses frères, ses soeurs, tout ça là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié, mais c'est elle. Dieu l'a bénie et puis elle s'est mariée. Elle dit, elle ne savait pas que ses propres soeurs, surtout sa propre soeur même, pourrait être jaloux et jalouse d'elle. Parce qu'elle s'est mariée avec un homme. L'homme même qu'elle s'est mariée à lui-même là, c'est elle-même qui s'occupe de l'homme. Où ça fait pitié. Elle dit dans sa famille, quand elle fouille, elle regarde à gauche, à droite. Personne n'est marié. Elle dit, bon d'accord, le monsieur que j'ai vu avec lui, je vais faire au moins mon effort pour qu'on puisse se marier. Là au moins, c'est pour enlever. Si c'est une malédiction qui est sur la famille, moi je vais faire tout mon possible. Ce malédiction, surtout malédiction, ça là, ça va quitter. Elle dit même ses tantos, ses grands-parents, etc., etc., personne n'est marié. Seulement ceux qui viennent, ils font les enfants, eux, ils s'en vont. D'autres font les enfants, d'autres laissent les enfants, là, surtout dans la cour, d'autres s'en vont. Mais elle a pris le bâton de mariage et elle s'est mariée. Elle dit le jour même de son mariage, elle a dit à ses soeurs et à ses frères que, ah, vraiment, je vais me marier avec mon mari. Mon mari dit tout des choses que les papas, surtout papa, tout le monde veut, donc a dit il va payer. C'est là on dit non que oui. On dit mariage d'abord, mariage traditionnel où on demande 2 bœufs. Où vous avez vu ça? 2 bœufs. Pour le simple mariage, on demande, les parents demandent 2 bœufs. Elle allait voir son père dit, ah, papa, on dit mariage, 2 bœufs. Moi, qu'il faut m'expliquer 2 bœufs là, c'est quoi? Son père dit, ah, tu sais très bien que nous là, c'est pas moi, je vais décider. Voici tes tantes, voici ton oncle, voici ceci, c'est eux qui décident. Parce que moi, c'est mon enfant là, je ne peux pas décider, sinon ils vont se fâcher. C'est eux qui ont dit 2 bœufs. Mais papa, tu peux aller leur parler que, ah, toi-même, depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà vu où on dit mariage, les dots, les cococo ou les quoi là même, on demande bœufs? Son père dit non, que lui n'a jamais attendu ça, lui n'a jamais vu ça. Mais papa, c'est qu'il y a un problème. Parce que si vraiment on demande bœuf, c'est que 2 bœufs seulement, il y a un problème. Son père dit, ah, je vais aller me renseigner. Et son père allait se renseigner. On dit non, coûte et coûte, il faut 2 bœufs d'abord. Sinon, mariage là, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et le père dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il est venu parler de ça à sa fille et aussi le mari à sa fille. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. C'est ça, ils ont dit, on va le faire. Son mari travaille, mais c'est elle qui s'occupe de la maison, tout. Mais le problème, sa petite soeur n'était pas d'accord. On demande à la petite soeur pourquoi tu n'es pas d'accord. La petite soeur dit non, le mari de ma soeur là, vraiment il ne me plaît pas. On dit mais c'est pas toi, tu vas marier le mari de ta soeur. C'est ta soeur qui dit, elle veut de lui. Elle veut vraiment rester, elle veut passer sa vie avec lui. Elle a dit, elle n'est pas d'accord. On dit, mais il faut te justifier. Elle ne peut pas justifier, elle est là, elle est bloquée. Excusez-moi. Mon père m'appelle. Oui, allô? Oui, allô, papa? Excusez-moi, j'étais au téléphone avec mon père là. Donc,
On demande à sa sœur, mais pourquoi tu ne veux pas ce mariage-là? Elle trouve des prétextes nulle part où qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. Mais sa grande sœur qui m'a expliqué l'histoire, elle a forcé, elle dit non, moi je vais me marier parce que dans la famille qu'elle fouille, personne ne se marie. Donc elle a forcé et elle s'est mariée. Vous savez, dans la vie, chaque famille, il y a des gens qui sont là comme cela, qui ont déjà vendu la grâce de vos mariages. Souvent, il y a des familles, il n'est pas dit toutes les non, non, non. Mais il dit, il y a des familles, il y a des parents qui ont déjà vendu le bonheur de la famille. Et puis, ils regardent maintenant les petits-enfants, les enfants en train de pleurer, en train de souffrir. Un saut, une sauce, ça puisse l'eau. Prenez ce qui est bon, jetez ce qui n'est pas bon. Et puis, on va avancer. Donc, imaginez-vous, s'ils ont vendu le mari, surtout le bonheur de vos mariages, le bonheur de vos reçus, c'est fini. Vous allez tourner en rond. Il faut avoir la foi. Il faut être vraiment purifié. Il faut être sanctifié. Il faut avoir la grâce de Allah, la grâce de l'Éternel. Et pour toi, va sortir. Mais Dieu merci. La femme, tu m'expliquais, la dame, tu m'expliquais son histoire. Elle dit, elle et son mari, les gars, pris beaucoup. Et le mariage a eu lieu. Ils ont payé les 2 bœufs. Que tout ce qu'ils ont demandé, ils ont payé. Elle et son mari, ils ont payé ensemble. Et dans ça, les gars vivaient ensemble. La même sœur, elle est venue rendre visite à sa grande sœur. Ah, souvent, il y a des visites imprévues. C'est-à-dire, de nos jours maintenant, où les androïdes maintenant, là, on paye, on donne ça à nos enfants. Quand ça se gâte, on paye l'autre, on ne veut plus réparer là. Toi, avant d'aller chez ta grande sœur, même si c'est ta grande sœur, même si c'est tes parents, tu dois les appeler. Ah, s'il te plaît, grande sœur ou grand frère, je viens chez toi, hein. Pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Tu viens quel jour? Et c'est dans ça, toi, tu vas dire le jour et tu vas venir. Mais elle, là, elle n'a pas fait ça. Sa petite sœur n'a pas fait ça. Sa petite sœur s'est levée là-bas. Vaoua, elle est venue chez sa sœur. Avant de partir, où elle est quittée, elle a dit à sa sœur que vraiment, elle veut faire petit truc, mais elle n'a pas tout l'argent. Sa grande sœur lui demande, mais c'est quoi? Elle dit non, elle veut faire commerce. Elle dit bon, d'accord, tu veux faire commerce. Toi, tu as combien? Je vais compléter. Elle dit non, qu'elle a 30 000. Mais le projet, au moins, c'est 150 000. Elle dit bon, d'accord, moi, je vais te donner les 150 000. Toi, mais les 30 000, il faut prendre ça, tu vas, voilà, ce que tu peux améliorer, tu vas mettre dedans. Elle dit ok. Elle lui a donné 150 000, elle est partie. Quand sa petite soeur est partie, 2 semaines après, la grande soeur tombe malade. La grande soeur tombe malade, je vous parle. Ils ont pris la grande soeur Vaoua à l'hôpital. Vous savez, la famille africaine, quand une personne tombe malade, tellement qu'on aime nos parents, on veut dire à nos parents que oui, telle personne est malade. Si tu veux prier, tu vas prier pour la personne pour que la personne puisse trouver sa guérison. Nous, c'est comme ça on met dans nos têtes. Mais ça, là, c'est pire erreur. Quand il dit pire erreur de notre vie, c'est ça, là, on met. Moi, je dis toujours, moi, dans ma vie, quand je tombe malade, quand je suis malade même, tu m'appelles et te dis, je vais bien. Étant petit, moi, c'est gravé dans ma tête. Quand je suis malade, tu m'appelles. Si tu ne sais pas, ils vont te dire, ah, Rossi est malade. Hein. Tu m'appelles et te dis, moi, je ne suis pas malade. Hein. Moi, je suis en bonne santé. C'est quand il finit de me soigner ici, guéri d'abord. Et j'appelle maintenant, Joe, je suis malade. Hein. Ou soit j'étais malade. Ou vous ne m'attendez pas là, j'étais malade, c'est pour cela. Ah, mais pourquoi tu ne nous as pas dit, ah, Joe, moi, il voulait me soigner rapidement, mais Dieu a fait que ça. Toi, pour toi, là même, là, je vais t'informer. Tu vas être au courant. Tu ne vas pas payer médicaments pour moi. Toi-même, je ne sais pas, tu vas prier là-bas. Je ne sais même pas comment tu as prié par ton anus ou par tes oreilles ou quoi, comment tu vas faire. Et tu vas me souhaiter la mort. Ou tu vas me souhaiter même que guérison, mais il ne faut pas y retrouver guérison. Moi, comme ça, moi, je ne fais pas ça. La dame, elle est couchée à l'hôpital. Son mari appelle ses parents, tout ça là, pour dire que ah, vos filles sont malades, ma femme est malade, voyez ceci, voyez cela. Ses soeurs viennent. La même sœur est venue d'abord. Le mari dit, bon d'accord, moi je vais aller au travail, c'est ta grande soeur, il faut rester à côté de ta grande soeur à l'hôpital là. Il faut appeler les autres, ils vont venir parce que vraiment, je ne peux pas, ce n'est pas mon entreprise, donc je vais aller travailler. Sa femme a dit, va travailler, donc l'autre était là. On met sérum dans
la grande sœur, tu m'as expliqué l'histoire là. Elle dit, on met sérum en elle. Mais sérum là, André c'est l'eau, il se mettre dans son corps. Au fur et à mesure que sérum de l'eau la rentre dans son corps, c'est là qu'elle commence à enfler. Chaque 5-10 minutes, sa petite sœur s'en pisser sur moi, elle s'en uriner. Chaque 5-10 minutes, elle s'en uriner. Déjà, dans la sorcellerie, perfusion, tu es là. Sérum, tu es là. Elle a déjà remplacé ça. C'est-à-dire, dit perfusion, tu es là, c'est l'autre, tu es là. Et maintenant, l'autre là, le vrai même, tu peux soigner sa grande soeur là. Elle prend ça, elle s'en uriner. C'est-à-dire, elle boit, c'est pas elle met ça dans son corps pour aller verser ça. Plus de 2 jours, grande soeur est en train de prendre du volume. Aïe. On fait analyse, zéro. On fait ceci, zéro. Le mari dit, bon d'accord, je vais appeler nos pasteurs. Il va venir prier pour toi. Parce que nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Et le mari allait voir le pasteur. Le pasteur dit, bon d'accord, bien avant que je vais aller là-bas, je vais prier d'abord. Et le mari et le pasteur, les deux ont commencé à prier. Et il y a une révélation. Pour dire, ah, Dieu a dit, la petite sœur de la femme qui est couchée là-bas, là, c'est elle qui est en train de tout faire ça. Là. C'est elle qui veut tuer sa grande sœur parce qu'elle est jalouse de sa grande sœur. Parce qu'elle est jalouse de sa grande sœur. Oui. Pourquoi? Et le prophète a dit, je ne sais pas si c'est prophète ou pasteur, il a dit prophète ou pasteur comme c'est un truc. Bref. Et il a dit au mari de la dame pour dire, ah, voici ce que le Seigneur m'a révélé, voici ça, voici ça, voici ça. Ta belle-sœur qui est là-bas, là, c'est elle qui est en train de tout faire ça. Là. C'est elle qui veut tuer ta femme. C'est elle qui veut tuer sa grande sœur parce qu'elle est jalouse. L'autre, surtout perfusion qui est là-bas, là, elle transforme ça en l'eau. C'est-à-dire l'autre là même, elle prend ça et puis elle s'en verse ça. Et c'est là le prophète ou le pasteur lui a dit non, que quand tu étais à l'hôpital là-bas avec ta belle-sœur, là, chaque 5 à 10 minutes, elle s'en urinait, non? Le gars dit oui, c'est ça. Le mari de la femme l'a dit oui, mais à chaque 5-10 minutes, elle se lève, elle s'en aux toilettes. C'est là le prophète ou le pasteur lui a dit non, que l'homme de Dieu a dit, elle s'en versé ça comme ça. Elle s'en versé. Donc c'est pour vous dire, d'abord, bien avant que je vais continuer l'histoire, c'est pas n'importe qui on envoie, même tes parents même peuvent être à la cause même de tes trucs. Quand tu es marié, quand tu es fiancé, vous vivez ensemble, le jour où tu as un problème là, vous deux là, vous partez à l'hôpital d'abord. C'est quand ça ne va pas, on sent qu'on s'en a foutu au final maintenant là. C'est là que tu peux appeler au moins tes parents ou ses parents vont venir. Mais où c'est encore, au moins on peut faire couper courrier, on va avancer là. Il ne faut pas informer tout le monde. Parce qu'il y a des gens, mais tu pries pour toi matin, midi, soir, que dans les sorcelleries, d'abord, ils prient même que toi-même, il faut mourir. Ou toi-même, quelque chose n'a qu'à t'arriver. Quand on vous parle, vous pensez qu'on ment. Quand on vous parle, les gens viennent me laisser des histoires pour que je puisse expliquer. C'est pour interpeller, c'est pour dire à nous, surtout cette génération-là, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Ok? Faisons beaucoup très attention. Et dans ça, le prophète, l'homme de Dieu, bon, je ne sais pas si c'est Bossoma, il dit l'homme de Dieu avec le mari de la femme sont allés à l'hôpital. Quand ils sont arrivés là-bas, il a vu la dame vraiment, son cas était vraiment bizarre. Et il a mis la main sur la femme et il a commencé à prier dans la chambre. Commencé à prier. La petite soeur de la dame dit non que oui, vous savez, quand tu es malade, tu as toujours chaud. Donc, il y a des salles où c'est climatisé. Il y a des salles où il y a ventilateur. Mais tellement elle avait l'argent avec son mari, ils ont mis, la salle ils ont pris, c'était climatisé. La petite soeur de la dame dit non, que où l'homme de Dieu a commencé à prier avec le mari de temps en temps là. Et ceux qui sont venus aussi autour de elle là, tout le monde a commencé à prier là. Sa petite soeur dit non, qu'il fait chaud dans cette pièce là. On dit non, mais tout le monde a froid ici. Tu dis il fait chaud comment? Elle dit non, qu'il fait chaud ici, qu'elle ne se sent pas à l'aise ici. Elle n'est plus à l'aise. On dit mais... D'autres me sont étonnés. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas à l'aise? C'est toi, tu étais à côté de... Mais pourquoi tu n'es pas... Ou ces paroles de Dieu là, si tu fatigues. Elle dit non, c'est pas ça. Qu'elle ne se sent pas à l'aise ici. Il fait tellement chaud. On dit mais nous, mais où on est là? On est ici. Nous, chaleur là, ça ne nous prend pas. Mais pourquoi?
Et ils ont prié. Elle ouvre la porte des trucs, chambre là, elle sort, elle est dehors là-bas. Elle dit d'ailleurs même, bon, d'accord, je m'en vais. On dit, mais sa grande soeur dit, mais petite soeur, c'est toi ce qui es venu à côté de moi. Et les autres même que je ne connais pas, ils sont venus à côté. Mais pourquoi toi tu veux me laisser, tu vas partir? Je suis ta grande soeur. Elle dit non, elle n'est plus à l'aise, c'est bon. Qu'elle ne veut plus rester à côté d'elle. Elle veut partir. Elle est partie au village. Quand elle est arrivée au village, maladie qui était si sa grande soeur, qu'elle voulait tuer là, même maladie là, est tombée si sa petite soeur. C'est là le prophète a dit non, j'ai fait retour à l'envoyeur. J'ai fait retour à l'envoyeur parce que dans ta famille, ils ont vendu surtout le bonheur de votre mariage. Et toi, tellement que le Saint-Esprit, tu voulais vraiment te marier. Tu voulais coûte te marier pour voir. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont mangé un peu dans tous ces trucs qu'ils ont fait là, eux s'imposent. Donc eux voulaient, c'est comme un défi que tu as lancé. C'est pour cela que ta petite soeur est venue en mission pour t'éliminer. Mais j'ai fait retour à l'envoyeur. C'est retour à l'envoyeur là qu'il a pris là. Sa petite soeur est décédée. Sa petite soeur est décédée. Parce que lui, elle dit non, elle ne peut pas mettre son argent pour dire non qu'elle va soigner sa petite soeur. Non. Donc, c'est resté comme ça. Sa petite soeur est restée dedans. Donc, c'est pour vous dire, souvent nos parents, nos frères, nos soeurs, quand on est malade, ceux qui viennent à côté de nous là, et on ne sait pas d'eux. On ne sait pas d'eux. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui vient à côté de nous. On ne sait pas qui vient nous soutenir. Même les amis même, on ne sait jamais. On ne sait pas qui. On ne sait pas qui est contre nous. Faites comme moi. Ce que moi je fais là, c'est tellement simple. Quand tu es malade, si tu peux aller te soigner, tu te soignes calmement. Et c'est quand tu trouves la guérison que tu viens, tu dis, bon, ou soit ceux qui vont t'appeler, tu sais que ceux-là, vraiment, ils ne vont pas, toi-même, au moins, il y a causerie entre vous. Ah, Joe, c'est comme on ne te voit pas 2 jours là. Hein. Bon, Joe, je ne vais pas te mentir, hein, c'est toi ce que je vais informer. Je ne me sens pas bien. Pardon, on ne dit à personne. Et ça reste comme ça. Si la personne peut se déplacer, il se déplace, il vient te voir. Et puis ça passe, lui, il va te donner des stratégies. Mais s'il dit non que oui, mon oreille me fait mal. Tu appelles tes parents. Hé, papa, maman, mon oreille me fait mal. Alors là, ça me fait mal. D'autres m'ont dit, pourquoi d'oreille là? Moi, mais il y avait ça. Je connais quelqu'un qui avait ça. Ça là. Si tu ne fais pas attention, là, ça peut boucher ton oreille. Hein. Ça peut faire ceci. Et puis tu vas. C'est qui sont là dit la main. Si tu ne fais pas attention, mais si ça là, il va aggraver, mais ça t'est arrivé. Tu te soignes d'abord. Et quand tu finis, et tu dis, excusez-moi, hein, j'étais malade, mais ça va maintenant. Elle dit, toi, mais tes ennemis vont, pourquoi il ne nous a pas dit? C'est déjà fini. C'est le Saint-Esprit qui t'a déjà sécurisé. La famille, c'est pour dire à mes frères et mes soeurs que, franchement, le temps qu'on est et qu'on vit aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. Ton ennemi peut être ta mère. Ton ennemi peut être ton père. Ton ennemi peut être dans ton entourage de ta famille. Ton ennemi peut être toi-même tes proches. Ton ennemi peut être toi-même ta propre bouche. Par la bouche qui est là, c'est qui tu fais sortir là, c'est si ça là, les gars marchent. Et puis, si ils veulent t'avoir, et puis ils vont t'avoir. Donc, faisons beaucoup très attention. La famille, voici cette petite histoire-là qui est là. Donc, ça veut dire, quand tu es malade là, pardon, il faut sécuriser, il faut fermer un peu ta bouche. Tu vas gérer ta maladie là. Et si tu retrouves la guérison, et que si tu veux parler, tu vas parler. Sinon, ceux qui vont dire, non, si tu étais malade, tu pourrais nous dire, nous, on va t'aider, on va t'envoyer de l'argent. Laisse ça. C'est pour dire, non, que si tu es malade encore, il faut nous dire, nous, on va appuyer dièse, et puis tu veux. La famille, donc je vais vous laisser. Je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Vous qui avez des histoires maintenant, aujourd'hui, je suis là. Voilà, la maladie, moi, j'étais malade, mais ça va super bien, super bien. Donc, envoyez les histoires, on va sensibiliser surtout le monde et aussi la jeunesse africaine. Et puis, on va avancer. À très bientôt. Ciao. Bisous.